L'annonce de la démission du pape Benoît XVI pour raison de santé suscite aujourd'hui de nombreuses réactions à Lyon. C'est la première fois depuis Grégoire XII en 1415 qu'un pape choisit de renoncer à ses fonctions. Au-delà de la surprise, quand on prend la réalité de cette démission, on se dit que ce pape est entré dans la modernité de notre époque. Il sait qu'il est âgé, il a probablement des prémices importantes de la maladie, il sent que ses forces vont diminuer, il est l'homme dont il sait que le pouvoir, la gestion de l'Église est quelque chose de lourd et de difficile, et qu'il prenne sa décision. Je trouve que c'est une décision d'une étonnante modernité. C'est pas très étonnant, puisque depuis plusieurs années déjà, le bruit courait qu'il serait capable de démissionner. Et je crois que Benoît XVI, il y a une chose qu'on peut retenir de lui, c'est que c'est un personnage extrêmement modeste, discret d'ailleurs. Physiquement, il avait toujours l'impression de craindre de gêner, quoi. Et je crois que c'est assez dans sa logique de se dire, voilà, je suis serviteur, maintenant que mes forces m'abandonnent un peu, il faut que je passe le relais à un autre. De son côté, le cardinal Barbarin s'exprimera demain sur le sujet. Comme tous les cardinaux, il participera au prochain conclave et pourrait même être candidat au Saint-Siège. Il a au moins une chance sur 120. Il est parmi les 5 ou 6 plus jeunes du Sacré Collège. Il faut quelqu'un qui ait du recul sur la gestion des affaires du monde et probablement plutôt quelqu'un soit italien de la curie, si on veut jouer une espèce de continuité même modernisée, ou alors si on veut prendre un contre-pied, quelqu'un d'un autre continent. Mais une surprise est toujours possible. La jeune pâtissière de 20 ans, disparue depuis une semaine, a été retrouvée morte ce week-end. Elle habitait ce foyer à la Part-Dieu. Son corps a été démembré, placé dans des sacs plastiques et enterré près de son domicile. C'est un suspect de 26 ans arrêté en fin de semaine dernière qui a indiqué à la police où trouver le corps. L'homme a été présenté ce lundi matin au parquet de Lyon. Il devrait être mis en examen. Les enseignants du premier degré de nouveau dans la rue ce mardi. À l'appel de plusieurs syndicats, ils manifesteront pour réaffirmer leur opposition contre la réforme des rythmes scolaires à la rentrée prochaine. L'heure était aujourd'hui aux derniers préparatifs, banderoles, chansons. Avec une école sur 2 fermée demain dans le Rhône, la mobilisation s'annonce massive. Sur le département du Rhône, on est aux alentours de 80-90% d'enseignants grévistes, ce qui est historique sur les dernières décennies. Il faut remonter à peut-être 2003 pour avoir un aussi fort taux de grévistes. Conséquence, ce sera service minimum demain dans les écoles de l'agglomération. À Lyon, par exemple, 8 gymnases seront ouverts pour l'accueil des élèves. Du côté des parents, on oscille entre mécontentement et système D. Moi, je trouve inadmissible qu'ils font des rêves comme ceci, là, sachant que les mamans, enfin moi je suis retraité déjà, les mamans, bien sûr, travaillent, le 3 quarts des mamans travaillent, ma belle-fille travaille et tout. On fait venir la grand-mère pour les garder. Je garderai un enfant de ma copine, c'est-à-dire pour la cantine, parce qu'elle a des enfants à garder, alors je vais proposer de lui garder son enfant. À Lyon, le cortège partira à 14h30, place des terreaux. Les manifestants rejoindront ensuite la préfecture, où une délégation sera reçue en fin d'après-midi. Le Yacht Club Espace Saint-Germain à Saint-Germain-au-Mont-d'Or dévasté par les flammes tôt ce dimanche matin. Ce lieu privé dédié à l'organisation de réceptions avait été loué pour accueillir le 16 février le 15e Forum de la Nation, rendez-vous de nationalistes européens. Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir d'un incendie criminel. Le président de l'œuvre française, Yvan Benedetti, a fait savoir que le forum se tiendrait quand même et qu'il recherchait une nouvelle salle qui tiendra secrète cette fois-ci. En 2013, Lyon n'y arrive toujours pas. Éliminé piteusement en Coupe de France par Épinal, le club de National, vainqueur laborieux à 3, amorphe face à Évian-Thonon-Gaillard, puis corrigé la semaine dernière à Ajaccio. Hier soir à Gerland, Lyon s'est fait croquer par les Dogs lillois, 3-1. Je suis déçu du manque d'envie qu'on a affiché. Je trouve qu'on a opposé une faible justement opposition à cette envie de gagner qu'ont montré les Lillois. Donc c'est assez curieux quand même qu'à domicile on ait
n'ait pas su faire face au moins à ce niveau-là. Car Gerland n'est plus la citadelle imprenable de la première moitié de saison où Lyon avait enchaîné 7 victoires sur ses 8 premiers matchs. Depuis le début de l'année, l'OL n'a pas gagné chez lui. Le regain de forme entrevu à Valenciennes il y a 15 jours n'était qu'un feu de paille. Et le temps où les Gones se tiraient la bourre avec le PSG en tête du championnat semble révolu. Aujourd'hui, Paris est à 6 points devant et les Lyonnais, eux, désormais, regardent derrière. On regardait devant, on a regardé devant. Maintenant, voilà, on a perdu un petit peu de points là, ces derniers temps. Et je pense qu'il faut regarder aussi derrière pour pouvoir avancer parce que Paris va très vite et c'est vrai que derrière ça revient aussi. Avec Marseille à 2 points derrière, Saint-Etienne et Rennes à 5, Lyon s'accroche toujours à sa 2e place, mais ne s'est définitivement pas rassuré avant de se déplacer à Londres jeudi prochain pour jouer son 16e de finale aller de la Ligue Europa face à un gros morceau, Tottenham.